Les secrets d'une langue. Tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire se sortir d'une situation aussi bien que possible, réussir là où on avait un risque d'échouer, pouvoir s'échapper d'une affaire sans y avoir perdu quelque chose. L'expression nous vient d'un ancien jeu d'enfant, appelé tout simplement dès le XVe siècle le jeu des épingles. Il s'agissait de dessiner un cercle au pied d'un mur, d'y placer chacun une aiguille de couleur, c'était la mise initiale. Ensuite, les petits joueurs, ou plus sûrement les petites joueuses, lançaient une balle qui devait d'abord toucher le mur avant de ricocher dans le cercle et d'en faire sortir un maximum d'aiguilles, mais le coup n'était valable que si on avait réussi parmi ces aiguilles à faire sortir aussi la sienne. Tirer son épingle du jeu, c'était donc au minimum réussir à faire sortir du cercle sa propre aiguille et donc retrouver ainsi sa propre mise, à défaut de gagner quelque chose, au moins ne rien perdre. La métaphore était trop belle pour que le langage courant ne s'en empare ensuite, pour dire plus largement savoir se retirer à temps, s'extraire d'une affaire avant d'y avoir perdu quelque chose. Cité par le dictionnaire de l'Académie française, il s'était mis dans ce parti politique dans une fâcheuse intrigue, mais il a su habilement tirer son épingle du jeu. Paris en 1762.